Pape Ibrahim Faye, directeur du CROUS. Voilà, directeur, donc 1 an pratiquement que vous êtes à la tête de l'institution. Qu'est-ce qu'on peut retenir après justement une année de gestion? Moins d'1 an, donc 11 mois, pratiquement comme directeur du CROUS. Ce qu'on peut retenir, c'est quand même, on est sorti en tout cas de cette période de turbulence qu'a connue l'université malheureusement, le 15 mai, qui a été une situation très douloureuse pour toute la communauté estudiantine, mais aussi en général pour toute la communauté universitaire. Et aujourd'hui quand même, que ce soit les professeurs, le PATS, les étudiants, donc chacun travaille la main dans la main pour que l'université Gaston Berger puisse en tout cas retomber sur ses pieds. Et vous, en tant que directeur du CROUS, en termes de prise en charge, n'est-ce pas, de l'étudiant, qu'est-ce qui a été fait? Vous savez, le CROUS a une mission régalienne autour de la prise en charge des œuvres sociales destinées aux étudiants. Et dans ce cadre, nous sommes chargés de restaurer les étudiants, de les héberger, de régler leurs problèmes sanitaires et en même temps de faire le tout pour créer de l'animation sportive et culturelle, en tout cas pour que le campus social soit une mini-société où l'étudiant qui vient ici pendant 9 mois pour étudier ne soit pas dans une situation précaire. J'imagine que ça ne doit pas être une sinécure, dans la mesure où, vous l'avez dit, vous êtes arrivé dans une situation particulière. Alors, cette phase de reconstruction, comment vous faites pour l'allier justement à la bonne tenue d'ensemble du CROUS? Oui, vous savez, au niveau de l'université Gaston Berger, c'est quand même une communauté qui a une histoire et Dieu a fait que je fais partie de cette histoire. Étant un ancien de l'UGB, de la promotion San Narcisse, je connais très bien l'université. C'est vrai qu'il y a longtemps que j'ai quitté le campus social en 2000, ça fait 19 ans actuellement. Mais l'université, donc, en tout cas, est pour nous notre source quand il s'agit donc de reconnaissance. Parce que c'est à partir de cette université qu'aujourd'hui, en tout cas, nous avons les quelques compétences qu'on a. Et dans cet ensemble, il ne s'agit pas d'être un directeur sur le plan institutionnel, il s'agit d'être un ancien de Sanar, il s'agit d'être un grand frère pour les étudiants, en tout cas qui sont à l'université. Il s'agit en tout cas un étudiant pour les professeurs qui sont là pour tout le respect qu'on doit donc à ceux qui nous ont donné la connaissance et qui continuent à le donner dans cette temple de savoir. Tout cela, ce cocktail fait que, en tout cas, nous sommes très à l'aise donc dans cette mission et alhamdulillah, Dieu merci, même s'il y a quelques problèmes, donc l'université de manière générale, je pense que est sortie de cette période de turpitude. Voilà, cette période de turpitude, d'ailleurs, voilà, suivie par voilà, des efforts faits justement pour redorer le blason de l'institution. Quelque part, ces efforts sont édulcorés par la dernière montée d'adrénaline. Comment vous comprenez en fait cela? Bon, je ne sais pas ce que vous appelez par montée d'adrénaline. Bon, il y a eu un regain de tension avec les étudiants qui ont aspergé le bureau du recteur et autres. Vous savez, ça c'est regrettable. C'est regrettable et je pense que il faut saluer quand même donc le fait que les étudiants eux-mêmes, en tout cas la coordination, reconnaissent en tout cas qu'elle est allée très loin, donc en ce sens. C'est déjà quelque chose voilà, à regretter. Et tout le monde le regrette. Donc tous les Sénégalais, de manière générale en tout cas,
devrait regretter cette situation. Mais je pense qu'il faut la dépasser. Nous sommes dans un milieu universitaire. Pour qui connaît l'université, vu de l'extérieur quand même, donc ça peut être extraordinaire, en tout cas mal vu, et même c'est mal vu d'ailleurs de le faire. Mais l'université doit dépasser en tout cas ces moments parce que en fait il y a moins d'un an, donc l'université de Saint-Louis a traversé une crise extrêmement violente à ce niveau et que nous n'avons pas besoin de cela. Il y a des problèmes, mais c'est par le dialogue, la communication que les choses peuvent se faire. L'État ne peut pas tout faire en même temps. Je dis que l'État peut tout faire, c'est son rôle, c'est sa mission, mais l'État ne peut pas faire tout en même temps. Il y a plus de 5 voire 7 ans, l'université a connu une crise liée donc à l'eau. Les étudiants n'arrivaient pas à avoir de l'eau potable. Personne ne me démentira parce que soit l'eau se faisait très rare, c'est des camions citernes qui arrivaient au niveau du campus social pour alimenter les étudiants en eau potable, ou bien encore donc les jets ou bien les villages qui ont plus d'un palier, en tout cas, ne voyaient même pas l'eau couler dans les robinets. Aujourd'hui, il y a une surpression de l'eau parce que le problème de l'eau, on l'a dépassé parce que le président avait donné instruction à la SONES, en tout cas pour que ce problème, en tout cas vital, qui concerne donc au plus haut point donc l'aspect sanitaire de la personne puisse être réglé. Et ça a été réglé. Au contraire, on a réglé le problème de l'université. Il y a à peu près moins de 14 000 étudiants donc, qui sont inscrits. Mais quand on parle du campus social, à peu près il y a 7 000 étudiants qui sont logés, à qui nous offrons les œuvres sociales. Aujourd'hui, ils peuvent se dire que nous, au moins, on a l'eau. Alors que dans le département de Saint-Louis, en comparaison, on a créé un grand déficit. Donc aujourd'hui, il y a des populations de Saint-Louis, en tout cas, qui peinent à trouver de l'eau. C'est comme ça, parce qu'on a privilégié le campus social pour que le campus social ne puisse plus, en tout cas, avoir ces problèmes d'eau potable. Mais l'un dans l'autre, il faut mettre tout ce début de solution donc comme un processus. C'est un processus et à chaque fois de besoin quand même, que ce soit l'État, que ce soit les étudiants, que ce soit nous les autorités, et nous devons communiquer, dialoguer pour trouver donc les bonnes solutions. Voilà, les bonnes solutions, peut-être les trouver en mettant l'accent peut-être sur l'assainissement, qui est aujourd'hui la question centrale. Sur quel levier comptez-vous actionner justement pour arriver à, sinon juguler le mal, le circonscrire considérablement? Vous savez, moi, je ne dirais pas que l'assainissement est le point nodal des problèmes. Eux, ils l'ont dit, hein? Ouais, bon, ça, ce sont les étudiants. Mais nous qui gérons l'université, donc savons qu'il y a plusieurs problèmes. Aujourd'hui, le problème de l'eau, donc il y a un début de solution. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait de la pression pour qu'on s'occupe rapidement donc, de l'assainissement. Mais c'est dans un contexte donc, très particulier. Dans un contexte très particulier. Le marché pour l'assainissement a été lancé. Donc on était dans une situation je dirais, de vacances de poste parce que le ministre de l'enseignement supérieur vient de prendre service. Et donc, il faut donner le temps donc, à tout ce gouvernement donc, d'être en fast track, comme le dit le président de la République.
Et fondamentalement, c'est désolant que les eaux usées puissent sortir au niveau du campus social, notamment au niveau du Tour de l'œuf et dans quelques villages. Mais les techniciens quand même du CROUS sont donc à pied d'œuvre à chaque fois qu'il est besoin donc à travailler pour en tout cas juguler cette question. Mais ce sont des techniciens pour l'entretien des ouvrages. Mais à chaque fois, ce sont d'ailleurs je tiens à les féliciter parce que vous verrez des techniciens qui restent jusqu'à 2 heures du matin donc pour régler un problème de pompe. Voilà, donc ils sont là au service donc de l'étudiant. Et je pense que par respect à ces travailleurs qui sont des pères de famille, des mères de famille, qui comptent sur le salaire et qui parfois même donc ont l'âge donc moi-même de mon papa, à fortiori donc des étudiants, qu'on respecte donc ces travailleurs. Et vous verrez hier, donc quand vous passez par le campus social, parce qu'il y a une grève donc du personnel, conséquence, donc les eaux maintenant sortent, les poubelles ne sont plus évacuées et ça crée encore beaucoup plus de problèmes. Alors que ils ne sont là que pour aider. Ils n'ont pas la solution, mais ils ont les potentialités et le temps et la générosité donc de juguler ces actions pour que l'étudiant en tout cas puisse vivre dans de bonnes conditions. Et je pense que quand même le gouvernement est à pied d'œuvre pour en tout cas régler ce problème d'assainissement. Mais il y a d'autres problèmes. Il y a d'autres problèmes qui sont moins visibles et la vie est ainsi faite. La vie est ainsi faite parce que quand on est étudiant, donc on sort donc de l'université, on doit faire face à la vraie vie. Un étudiant doit étudier. Étudier, ça ne veut pas dire que faire cours seulement, mais apprendre la vie de manière générale. Donc voilà, il y a des difficultés. Et nous tous, nous sommes passés par là. Ça ne veut pas dire que nous devons être dans l'immobilisme. Donc du tout, nous devons faire de telle manière que nos conditions de vie, de manière générale au niveau du Sénégal, puissent être des conditions de vie humaines, donc appropriées et considérées. Et chaque fois de besoin, en tout cas, nous sommes en tout cas disponibles pour que le dialogue, en tout cas, ne s'interrompe pas. Alors, vous avez été interpellé aussi en tant que directeur du cours par le personnel qui, à l'occasion de son assemblée générale, vous a, en fait, à la limite, invité à tout mettre en œuvre pour que leur sécurité, pour que sa sécurité soit respectée. Vous savez, c'est tout à fait légitime. Donc, ce sont des travailleurs, comme je dis. Et même, je dirais que le travail est sacré. Est sacré. Et nous devons vénérer le travail. Donc, vénérer le travailleur, à la limite. Et c'est tout à fait légitime, en tout cas, de demander pour que leur sécurité, en tout cas, soit en tout cas assurée. Et je pense que de manière générale, quand même, donc, leur sécurité est assurée. Et il y a eu donc quelques débordements donc, à ce niveau qui ont été notés. Mais donc, quand on est en période de crise, et donc dans un campus fermé, où parfois même on a du mal à définir les franchises universitaires, donc c'est tout à fait normal. Donc, mais tout cela donc, doit être discuté. Le dialogue, en tout cas, doit être permanent. Et que nous, les travailleurs aussi, qu'on puisse parfois comprendre l'étudiant, parce que quelqu'un qui quitte donc chez lui pour étudier, donc le cordon ou bien les cordons donc familiaux sont coupés pendant 9 mois, qui viennent ici, qui trouvent leur papa, leur maman, donc
qui est en face, hein, donc d'un destin, donc qui en tout cas qui n'est pas clair dans leur tête. Donc supposons qu'on ait examen, qu'on a une mauvaise note, qu'on vienne, donc voilà, nous aussi nous devons les encadrer et essayer de les comprendre, mais aussi eux aussi doivent aussi comprendre que les travailleurs sont là pour gagner leur pain. Ils leur doivent respect, et l'autorité en tout cas doit être toujours mise en œuvre donc dans un espace de travail. Voilà, directeur, la dernière question, on est au CROUS, le CROUS qui est dans l'enceinte de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. L'Université Gaston Berger de Saint-Louis où le ministre Mary Teuw Niane a été professeur, recteur et tout. Alors aujourd'hui, il n'est plus au gouvernement, ce qui amène quelques remous sur la scène politique locale. Aujourd'hui, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle analyse pouvez-vous en faire? Bon, moi, je ferai l'analyse que lui-même a fait, donc sur la situation. C'est l'attitude de reconnaissance vis-à-vis du président de la République quand même qui l'avait nommé à ce poste pour qu'il vienne travailler pour qu'on ait un secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche, en tout cas omnipotent au niveau des autres secteurs. Et je pense qu'à mon humble avis, c'est ce qu'il a fait. Et il peut être fier, en tout cas, de son parcours au niveau du gouvernement. Et de manière générale, un poste de ministre, moi je dirais que, ou bien un poste de directeur général, n'est pas une fin en soi. Pour travailler pour son pays, hein. Et forcément, donc, les moins avertis peuvent avoir donc, un comportement, en tout cas, de nihiliste. Mais moi, à mon niveau, quand même, c'est tout à fait le vécu normal d'un État. Hein. Donc, les gens passent, les institutions demeureront toujours. Et forcément, c'est au président de la République, en tout cas, de voir quelles sont les femmes et les hommes, les jeunes, qui peuvent l'accompagner à cette transformation donc, de l'économie sénégalaise. Je n'ai pas d'autres commentaires à ce niveau. Voilà, c'est bon. Pape Ibrahima Faye, nga nekk ci boppu CROUS, n'est-ce pas, depuis léegi mu mat at. Alors nan la ñu mën jàngat ci tënk ci mbir mi jamono boo xam ni ñoo ngi defaraat waaye jamono boo xam ne itam étudiants yaa ngi ñaxtu ci mbirum assainissement ak yooyu. waaw donc xanaa di sant sunu borom parce que CROUS xëy na ba nu fi ñëwee yàggul loolu mais lu nekk sunu ginnaaw moo gënoon tar te jàll nañ ci te loolu ci ndimbalu sunu borom mais tamit ci ndimbalu ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci biir université bi muy professeurs yi muy personnel bi nga xam ni ñoom ñoo fiy liggéeyee mais muy étudiants yi ku nekk jàpp nga ci sa wàll pour que li nga xam ni moom moo doxoon ba nga xam ni ñi nga xam ni ñoo nekk ci bopp université bi ñu président donc changé ko et tey alhamdulilah def naa ni université lu nekk ci gannaaw en tout cas moo gënoon metti que li nekk sunu kanam problème nag du ñàkk jafe-jafe du ñàkk àdduna moo tëddee noonu mais jafe-jafe bu amee nit ñi dañuy toog waxtaan parce que borom xel bu dee mi ngi utiliser xelam toujours fàtte xolam defe naa ni dana am solution à chaque fois waxtaan mooy régler problème dara jarul en tout cas violence parce que fitna moom fu mu toog rek dara mënu fa am te du place am sax université place du place u fitna université place u wut xam-xam la wut xam-xam ñi nga xam ni mooy ndongo daara yi ak ñi nga xam ni ñooy jàngale ak ñi nga xam ni ñoom ñooy encadré ndongo daara yi ba nga xam ni fi ñu nekk en tout cas dana mel na ñoo ngi seen kër même bu mënulee nekk